sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djanzin, c'est que c'est gâté. L'amour et l'amitié sont les sentiments les plus beaux qui puissent exister, ah oui. Mais quand le doute s'installe, cela peut créer des fois des suspicions. Et c'est normal. Nos deux invités de ce soir ont été victimes de l'amour et du doute en même temps. Alors, Yasmine et Sarah étaient inséparables jusqu'à ce que ce problème-là intervienne. Yasmine va découvrir dans le téléphone de son amie des messages échangés avec son ex-petite amie. Alors, elle tire des conclusions qui ont réussi à fragiliser leur amitié. Ce soir, elles sont avec nous. Nous allons essayer de comprendre le fond de cette histoire, mais surtout les aider à retrouver la confiance qui existait entre elles. Bienvenue, installez-vous. Ce soir, c'est... Ce n'est pas la première fois dans cette émission que vous entendez qu'un homme ou une femme a réussi à séparer des amis. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes dames avec nous et nous allons les écouter dans leur histoire. Elle est assez spéciale et j'espère que vous allez pouvoir en tirer des leçons. Recevons notre première invitée, mademoiselle Yasmine. Installe-toi, ma chérie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Installe-toi, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Alors, Adou Yasmine Lorraine, 22 ans. Tu travailles dans l'immobilier et tu es célibataire. Exactement. D'accord. Tout de suite, je vais venir avec toi parler. Donc, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé, mais on va l'accueillir d'abord. D'accord? Mademoiselle Onguruma Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, madame. Ça va? Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu es contente d'être avec nous ce soir? Oui. D'accord. On va essayer de régler le problème qui t'oppose à ton amie. Je vais parler avec elle. Tu vas d'abord l'écouter sans la voir. D'accord. Et après, vous allez vous voir ici pour parler sérieusement. Ça peut aller? Oui. D'accord. Dis-moi, ça fait combien de temps que Sarah et toi, vous êtes amis? Disons 6 à 7 ans. C'est D'accord. depuis la classe de seconde. Depuis la classe de seconde. Et quel genre d'amitié vous aviez? On est un peu plus proches, un peu comme des sœurs. D'accord. Et ça, c'est vraiment intense, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui t'a donné envie de fouiller les messages de Sarah pour découvrir ce pourquoi vous êtes là ce soir? En vrai, ça a été... Disons, c'est juste comme ça. Juste par curiosité. Tu n'avais pas de doute, il n'y avait rien? Non, il n'a jamais Ok. suspecté. Il a juste pris son D'accord. téléphone. Ouais. Bon. Quand finalement tu regardes dans le téléphone de Sarah, tu découvres quelque chose. Donc explique-nous ce qui s'est passé. Alors, je prends son téléphone, je rentre dans les messages. Je tombe sur bébé. Lui, il a envoyé bébé. D'accord. Donc, j'ai trouvé ça louche. Du coup, je lui demande c'est quoi ça. Elle dit, elle t'explique. Il dit, attends, amour. Donc, il remonte dans les messages, il essaie de passer un peu plus loin. Plus il avance, plus je vois des trucs comme des vidéos. Montre-moi un peu tes trucs. Genre, la fille qui est censée laver, il faut m'envoyer des photos sexy, des choses comme ça. Hey. Il remonte, c'était horrible. Ah ouais. Voilà, donc... Et puis, il y a eu un message aussi qui m'a paru bizarre, c'était le jour de la Saint-Valentin. Il écrit à la fille jusqu'à 2h45, genre insistant. Ouais. En ce moment, tu étais encore avec lui? On était encore ensemble. Ce jour à la Saint-Valentin, tu n'étais pas avec lui? Non, on n'était pas ensemble. On D'accord. n'était pas ensemble, ouais. Donc, il écrit jusqu'à 2h du matin pour lui donner un rendez-vous. Il voulait insister pour la voir. La fille dit non, elle veut pas. C'était comme ça. D'accord. Mais là, depuis, tu dis la fille, c'est plus ta camarade. C'est loup maintenant dans la bouche. C'est lui. Oh, Yako. Merci, maman. Alors, finalement, quand tu as vu tout ça et tout, tu as réagi comment? Là, tu ne m'as pas encore dit ce que tu as fait quand tu as vu tout ça. Il tremblait. Tremblait Genre, il combien? était nerveux même. Du coup, il a déposé son téléphone et je suis rentrée à la maison. Sur le champ. Et tu n'as pas parlé avec ton ex? Je suis pas lui demander. Il me dit c'est moi qui ai fait. Il dit quoi? C'est moi, c'est à cause de moi qu'il s'est comporté comme ça. Ah, c'est toi qui as fait que... D'accord. Parce qu'elle était un peu comme un intermédiaire dans notre relation. C'est-à-dire qu'il y a un problème, moi je vais lui parler, lui aussi pareil. Donc il dit à force de lui parler, il a commencé à voir... Genre, il a commencé à ressortir des trucs pour elle. D'accord. Il a commencé à s'attacher. D'accord. Donc au final, il s'est passé quelque chose entre eux? Non, pas du tout. Ça, tu sais pas. Non. Non, bon, disons... Enfin, on t'a dit qu'il ne s'est rien passé. Voilà, exactement. Voilà. Merci pour ta version. On va prendre celle de ta copine qui est juste à côté. Sarah. Oui, madame. Ça va, ma chérie? Oui, madame. Tu as écouté Yasmine, hein? Oui, oui. C'est quoi la vraie version dans tout ça? Parce que tu fais comme si ce qu'elle a dit là n'est pas vrai. De base, elle était en relation avec son copain, ça faisait 3 ans. D'accord. Maintenant, pendant les 3 ans, là, on s'était perdu de vue.
OK. Pendant les 3 ans. Maintenant, on s'est perdu de vue pendant 1 an. Après, son petit ami m'a recontacté pour dire que, ah, Sarah, ça fait un bail, hein. Il dit, ah, il y a longtemps. Et Yasmine, ça va? Vous êtes toujours en couple? Il dit, oui, nous sommes toujours en couple. Ah, Dieu merci. Il a dit, Dieu merci. Et puis après, on causait, genre, comme des amis. Après, la causerie a avancé, avancé, avancé. Puis après, il m'a dit que, Sarah, je veux te dire quelque chose, mais j'ai peur de te le dire. Donc, il tournait, tournait. Moi, il savait de quoi il voulait parler, mais genre, je faisais comme si, je ne sais pas. Donc, après quelques jours, il m'a dit que, ah, vraiment, je ressens quelque chose pour toi depuis un bon moment, mais il avait peur de te le dire. Il dit, ah, toi, tu n'es pas Yasmine. Il dit, oui, je suis avec Yasmine, mais genre, je ressens des trucs pour toi. Il dit, ah, moi, il ne peut pas, hein, parce que Yasmine, c'est ma camarade. Il dit, non, on va s'arranger pour ne pas qu'elle sache. Donc, il insistait, on causait, causait. Il ne pouvait pas le repousser, mais néanmoins, je n'ai pas accepté, mais la causerie continuait. D'accord. Donc, après, quand... je ne sais pas, il était toujours en froid avec la fille, parce qu'il avait l'habitude de draguer les filles, au fait. Donc, vu que moi, je suis sa camarade, il a dit que, ah, bon, pourquoi pas, elle. Donc, on causait, causait. Et puis après, Yasmine est venue à la maison. Il était toujours en froid, il était en pause, quoi. Par la raison de ne pas terminer automatiquement, genre... C'est elle qui t'a dit qu'ils étaient en pause? Oui. Moi aussi, quand il le demandait aussi. D'accord. Elle a dit qu'il était en pause. Donc, après, elle est venue fouiller dans mon téléphone. Au début, elle snappait. On causait, on parlait des relations, tout. Elle snappait. Donc, après, elle est entrée dans mon WhatsApp et puis elle défilait. Puis après, elle est entrée dans mon WhatsApp de moi avec lui. Donc, elle a vu, ah, Sarah, c'est quoi ces messages avec Top X? C'est quoi? Ah, c'est un truc qu'il ne voulait pas te dire, mais comme tu es déjà rentrée là, elle t'a dit, ah, maintenant, ça a fini. Donc, elle lui a dit, ah, mais elle m'a dit que, ah, mais tu devais me dire ça depuis. Depuis là, il y avait pour mes précautions, c'était pour terminer, genre, achever la relation que j'avais faite. Tu as vu comment j'ai souffert dans la relation. Toi, tu m'as rien dit, tu m'as laissé souffrir. Donc, du coup, c'est fâché, puis elle est partie. Alors, Yasmine, ce jour-là, quand tu es venue, que tu as pris le téléphone de ta copine, tu snappais d'abord. Tu n'es pas venue exprès pour vérifier des choses que tu te disais? Aucune idée de tout ça. C'est bizarre, hein, votre histoire-là. Maintenant, toi aussi, tu dis que, avant que le gars te dise que tu lui plais, tu sentais qu'il allait te dire, tu savais ce qu'il allait te dire. Par ses propos, par ses dits. Par quoi? Par ses paroles, quoi. Par ses mots. Ah, d'accord. Mais c'est pas quelqu'un qui te plaisait avant, hein? Non. OK. Donc, quand cette situation-là a causé des problèmes entre toi et ta copine, elle s'est fâchée, elle est partie. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour que ça s'arrange? D'abord, je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Il a pris un autre numéro pour essayer de lui expliquer tout. Elle m'a bloqué de là-bas. Maintenant, vu qu'elle m'a bloqué de là-bas, une semaine après, il a parlé de ça à ma maman, vu qu'on est un peu intime là. Il lui a causé de ça. Elle dit, ah, vous, votre affaire des jeunes là, Donc après, elle a pris le numéro de ma camarade pour l'appeler pour essayer d'arranger les choses. Ma camarade a répondu, d'accord, il n'y a pas de souci, mais après, c'est resté comme ça. D'accord. C'est resté comme ça. Et ce soir, on espère que ça ne va pas continuer de rester comme ça. Chers téléspectateurs, vous avez eu la version de nos deux invités. Encore une histoire d'amour qui tente de briser une histoire d'amitié. Que va-t-il se passer dans cette confrontation? Parce que j'avoue, hein, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Restons ensemble pour le découvrir. Alors, est-ce que vous avez déjà été amis à une personne et puis il y a plein de cachotteries comme ça au milieu? Je ne sais pas. Nos deux amis sont là ce soir. Alors, c'est la première confrontation officielle depuis qu'il y a eu ce problème. Est-ce que vous pouvez vous regarder droit dans les yeux déjà? Ah, ma chérie, tu ne veux pas la regarder? OK, bon. Expliquez-vous. Vous êtes là, face à face. Dites-vous ce que vous aviez envie de vous dire depuis, en tout cas avant d'être ici ce soir. Yacine, moi, il veut comprendre quelque chose. Tu as vu le message. Maintenant, il t'a dit que, quand tu as vu là, est-ce que tu as remarqué que Jean a accepté la relation? Tu as vu un message qui a dit, oui, j'accepte de sortir avec toi, ou bien, OK. La question que moi, je te pose. Tu n'as pas accepté. Mais pourquoi tu t'es fâché? Tu pouvais le bloquer si tu ne pouvais pas me dire. Le quoi? Tu pouvais le bloquer si tu ne pouvais pas me dire. Mais il n'a pas accepté. Tu pouvais le bloquer, c'est une option. Il t'appelait bébé dans les messages, là. Oui. Et tu répondais oui. Oui, mais pas bébé. Tu répondais comment? Oui. OK. Ou bien on dit quoi? D'accord. Elle dit pourquoi tu ne l'as pas bloqué? Vu que c'était son copain, il ne peut pas le bloquer un coup comme ça. Genre, son copain, il ne peut pas couper... Tu ne veux pas couper les ponts? Les ponts, OK. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit aussi à elle? Pour ne pas la blesser. Donc, tu voulais protéger les deux. Protéger l'amitié. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Faut lui parler, hein, elle est là. Il a trouvé que sa méthode était... Ça n'a pas été... En fait, tu n'as pas choisi la bonne méthode. Mais tu souffrais assez. Si tu disais ça encore là, tu allais te casser. Non, moi, Aïe, où c'était arrivé là même? On aurait dû genre se quitter bien avant que ça arrive là, en fait. Mais lui, tu remarquais aussi d'autres messages dans son téléphone. Justement, donc pour toi, même, elle a appuyé la situation et puis elle est partie. C'est pour... J'ai l'impression que tu ne veux pas comprendre. Sarah, on dirait que toi aussi, tu n'as pas envie de bien parler. Pourquoi tu coupes les mots? C'est comme s'il y a des choses que tu n'as pas envie qu'elle sache. Alors que c'est déjà Gen Z, on est là pour ça. Vas-y, parle, ma chérie. C'est pour ne pas te faire du mal que moi, je n'ai pas accepté. Et puis, tu n'es pas dit aussi. C'est pour cela. Sinon, le contexte te dit, mais... Moi, je t'ai parlé en parabole, mais tu refusais de... Genre, tu étais dans l'amour. Donc, il a vu que tu étais amoureuse. Pourquoi il est venu gâter tout ça, là? Parce qu'il a laissé monsieur tu... Laisse tomber. Il a causé de ça, même ma cousine. Elle m'a dit, le mieux, c'est de te dire. Maintenant, le même soir, là, il comptait te dire. Mais il parlait même, tu n'étais pas trop stable. Tu n'étais pas en toi, en fait. Tu étais... Donc, on a pris un autre sujet, puis on a causé d'autres choses. Et puis, elle laissait jusqu'à le jour où tu as vu. Donc, ce n'était pas exprès, en fait. OK. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire. OK. Mais il y a trop de colère, là. Si tu parles, tu as tout gâté. Non, c'est pas ça. C'est déjà passé, j'ai déjà oublié et tout. Mais bon, comme elle a dit, comme tu as dit, là, je pensais que c'était une bonne méthode que tu avais utilisée. Mais je trouvais que c'était une espèce de petite trahison que tu avais fait, en fait. Mais voilà, maintenant, comme tu as dit, tu ne voulais pas me blesser et tout, je commence à comprendre. Maintenant, pourquoi la dernière fois où ça date d'un an, pourquoi, quand ma maman t'avait appelé, tu as répondu oui, puis après tu n'as pas laissé de message? C'est ta maman, il ne voulait pas lui manquer de respect, et puis il était encore en colère. Au contraire, même sans faisant ça, que je voulais manquer de respect. Dis oui, et puis après, ne pas agir. Après, elle a demandé, ah, ta camarade, là, ça va maintenant? Elle m'a dit, et lui a dit, ah, maman, elle ne m'a pas encore appelé. Ou bien, des fois, quelqu'un l'appelle, elle ne prend pas. Ah, dit que ta camarade est compliquée. Est-ce que tu as accepté la relation, et puis elle va se fâcher? Donc, il n'y a pas compris. Sa maman trouve que tu es trop compliqué. Oui. Parce qu'on te demande pardon et puis tu ne veux pas laisser. Pourquoi? Non, sa maman m'a parlé. Je lui ai dit, d'accord, t'as si, il a compris. Il a compris. Elle est devenue la fille, sa mère est devenue madame. Allons-y. Donc, c'était un peu ça. Je lui ai dit, j'ai compris. Mais bon, après, j'ai essayé de passer à autre chose. Je lui ai pardonné. Certes, c'est vrai que je l'ai pu recontacter et tout, mais j'ai oublié, en fait. Je suis passée à autre chose. D'accord. Donc, passer à autre chose, c'est m'oublier carrément. C'est ça, passer à autre chose. Il n'était pas donné. Toi, tu aurais pu lui faire ça? Toi, hein? Non, jamais. Est-ce que quand vous étiez dans ça, elle avait un petit ami? Non. Tu n'as toujours pas de petit ami? Oui. C'est bizarre, tu vois. C'est lequel? Non, c'est pas lui. Ah, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que toi, tu as fait à ton ex? Parce que ce que tu expliques, c'est que c'est pendant que vous étiez ensemble qu'il avait commencé à parler avec elle. C'est ça. Tu es fâché, tu as boudé et tout, mais le gars, tu lui as dit quoi? Je suis partie lui demander, après avoir vu les messages, étant donné que nous, on avait déjà rompu. Oui. Donc, je lui ai demandé pourquoi j'étais comportée comme ça avec une personne avec qui on était assez proches et tout. Il m'a dit que c'est de ma faute. Que genre, c'est de ma faute parce que si on ne se discutait pas tout le temps, si je ne me plaignais pas du fait que je l'attrape et puis je parle, ça n'allait pas arriver en fait. Bon, en fait, tous les deux, vous vous êtes séparés, pourquoi? Parce qu'il était toxique. Il était toxique? Oui. Ah, il était assez d'accord. toxique. Il t'a fait quoi, concrètement? C'est quelqu'un qui... Il aime... Je ne sais pas s'il va commenter les gens, genre en mode... Il m'interdit des trucs qu'il faisait. Il peut me dire, par exemple, à partir de 22h, je ne dois pas causer avec un garçon. Donc, si un garçon m'envoie bonsoir à 22h, il me dit de bloquer le garçon. Parce qu'il avait connecté mon WhatsApp à son téléphone. Pourtant, lui, il causait, elle, à 1h du matin. 1h, 2h du matin. D'accord. Toi, tu savais que c'était un gars toxique comme ça? Elle m'expliquait, mais il ne veut pas parler mauvais de son nom parce qu'elle aimait. Elle disait, ah, faut le quitter là. Elle est encore amoureuse. Je peux pas dire. Est-ce que tu savais qu'il était toxique? Oui, elle me disait ça. Ok. Et malgré ça, toi, tu causais aussi avec lui? Oui. Pour ne pas le blesser? Je lui donne des conseils pour dire que... D'accord. Alors, est-ce que vous pensez toutes les deux que dans l'amitié, toutes les vérités sont bonnes à dire? Oui. Moi, oui. Tu peux lui dire pourquoi toi, tu penses que toutes les vérités sont bonnes à dire en la regardant. Hein. OK. Pour moi, les vérités sont bonnes à dire parce que tu es plus que ma camarade, en fait. Tu es comme ma sœur, tu fais partie de moi. Donc, s'il y a un petit truc qui ne va pas, ou bien s'il y a un truc qui est bizarre, je vais quand même te dire pour qu'on trouve une solution ensemble. Tu vois? Par exemple, si tu sors avec un mec toxique tout de suite, là, moi-même, j'essaie de le laisser. Maintenant, si tu ne veux pas, il le bloque, notamment ton téléphone. Parce que tu es ma camarade, tu es comme ma sœur. Et toi, ma chérie? Moi, je dis non. Non quoi? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il faut la regarder. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pardon, hein, parle fort, on t'entend pas. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce que tu ne sais pas qui est en face de toi.
Et de toi, tu peux dire, et puis la personne va prendre pour aller faire autre chose avec. Non, là, on parle de vous deux. Hein. Vous êtes des amis de longue date. Elle est comme ta sœur. Est-ce que tu crois que dans la relation que vous aviez, toutes les vérités n'étaient vraiment pas bonnes à dire? Moi, il dit non. Parce que si je lui disais les vérités, là, ça allait la blesser. Elle est fragile, selon toi. Elle est vraiment docile, mais elle est fragile. Et puis... Mais tu sais qu'elle est fragile comme ça, et puis tu as échangé des messages avec son chéri. Les messages de départ, c'est lui qui insistait, au fait. Moi, j'étais du genre, bref. Bon, lui, il disait, donne-moi un exemple comme ça. On dit quoi? On se voit quand? Il dit, faut choisir le jour. Puis il me donne le jeu, puis OK. Et puis après, quand la date arrive là, tu vas pas. Il va pas. Je vais pas, pardon. Je vais pas. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais pas. Mais les histoires d'envoie-moi une photo, vidéo, tout ça là, c'était... Il demandait beaucoup. Et puis il dit que, oui, actuellement, il ne peut pas t'envoyer une vidéo, une photo. Il n'est pas mon gars, même si c'est mon gars même là. Il ne peut pas faire tout ça. C'est fâché, et puis après, il a mis une cause encore avec. D'accord. Alors, si c'était Yasmine qui avait fait ça avec ton chéri, toi, tu aurais réagi comment? Elle a demandé d'abord des explications. J'allais te demander d'abord des explications. Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Maintenant, si c'était moi, mon cas, est-ce que tu allais accepter ou pas? Je me pose la question. Oui. Et elle a insulté, puis elle a insulté, le bloqué. Maintenant, tu l'insultes, tu le bloques là. Il va dire que, ta camarade, c'est pas notre camarade. On fout de son point de vue. D'accord. Apparemment, vous êtes des amis, mais vous n'êtes pas pareils. Hein? Non. Et toi, tu fais les choses... Bon, elle fait ça doucement. On se met les lèvres. Mais tu ne penses pas que tu prenais un peu trop de risques? Parce que quand tu échanges avec un garçon, tu le laisses venir et tout, on imagine qu'il te retrouvait seul, ou que vous vous retrouviez seul quelque part. Est-ce que tu penses qu'il se serait passé quelque chose? Il ne donne pas l'opportunité même de se retrouver seul. OK. Il ne te plaisait pas, hein? C'était pas ton genre. Non, il ne m'attirait pas. Il était mignon à sa manière, mais moi, il ne m'attirait pas. D'accord. Alors, toi, aujourd'hui, quand tu entends tout ça, parce que je sais qu'il y a des informations supplémentaires que tu as dans cette émission, quel est ton ressenti? Parle-lui, il faut lui dire ce que tu as au fond de toi. J'ai oublié, je suis passée à autre chose. Tu sais, moi, quand quelque chose me fait mal sur le champ, je dis c'est que je le ressens. Et puis après ça, je tape là, je passe à autre chose. Si j'étais vraiment passée à autre chose, j'allais me pardonner avant. Il est fini, t'es pardonné. C'est te parler, il n'est pas plus faire. Si il est fini, t'es pardonné. Tu passes à autre chose. Il a tourné la page. Même lui, il est déjà pardonné. Alors, est-ce que je suis passée à autre chose, ça implique que plus jamais tu ne veux avoir affaire à elle? Parce que je crois que c'est ça qui l'inquiète. Hein? Non. C'est possible qu'on redevienne des amis. Parce qu'en gros, ce n'est pas forcément de sa faute. C'est lui qui était, qui était pas dehors. Donc, on peut redevenir des amis. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. D'accord. Et ce serait quoi la condition pour que vous redeveniez amis comme avant? Faudrait qu'elle me prouve que je puisse lui faire une confiance, je puisse faire confiance à nouveau. D'accord. Voilà. Sinon, en ce moment là où on est, là, tu lui fais plus confiance, hein? Un peu, genre... Mais il n'y a pas accepté, comment tu me confiance? Genre 70% comme ça. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non, non. Et si tu as quelqu'un, tu vas lui présenter? Oui. OK. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle devrait faire? Parce que là aussi, tu es en train de te plaindre du fait que ta mère est appelée, elle n'a pas renoué, alors que toi, tu n'as rien fait de mal. Qu'est-ce qu'elle devrait faire selon toi pour que votre amitié... M'écouter d'abord, elle devait m'écouter. Il faut lui dire ça. Tu devais m'écouter et puis essayer de me comprendre. Non, je veux dire aujourd'hui, là où on est, là, s'il y a quelque chose qu'elle doit faire, ce serait quoi? D'abord me pardonner. Elle n'a qu'à te pardonner. Et puis après, on va essayer de renouer les liens pour pouvoir avancer ensemble. Elle dit qu'elle a perdu la confiance. Tu crois qu'elle ferait bien de te faire confiance à nouveau? Je pense parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Bon, dans tout ça, toi, tu te reproches quoi? Le fait de ne pas avoir dit à temps. Que les gens qu'elle le découvre par elle-même. C'est ce qui me fait mal. Maintenant, j'ai une dernière question. Il ne faut pas mal prendre ça. Mais le jour de la Saint-Valentin, vous parliez jusqu'à 1h du matin. Là. Elle était où? Ils étaient en relation. Non, est-ce qu'elle était avec lui? Non, elle était à la maison. Elle n'était pas avec lui. Donc toi, ta copine soit avec quelqu'un. Le jour de la Saint-Valentin, ils ne sont pas ensemble. Et toi, tu causes avec lui. C'est lui qui cause avec moi. D'accord, c'est vrai. Il y a une nuance. Elle dit que c'est lui qui causait avec elle. Donc... Alors, ta copine, elle dit que c'est ton chéri qui parlait avec elle et tout ça. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire, en fait, ce gars, il ne m'aimait pas? Oui, oui. Tu as pensé ça? À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et comment tu t'es sentie avec toutes les années que tu as passées avec lui, quand tu te dis qu'il ne t'aime pas? Je me suis sentie trahie, utilisée, blessée.
C'est pas tout ce qui est mauvais, en tout cas. D'accord. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu remets le plus en question? La relation que tu as eue avec l'homme en question ou avec ton ami? Avec lui. Avec lui. Donc, c'est plus à lui que tu en veux. Voilà. Ok, d'accord. Merci à nos chers amis de nous avoir donné leur version concernant cette histoire. Finalement, une décision doit être prise. Laquelle sera prise ce soir? On revient tout de suite pour le savoir. Merci, public. Merci pour cette chaleur que vous nous donnez ce soir. Alors, Yasmine, Sarah, elle est là, hein? Vous devez décider quelque chose ce soir. Est-ce que ce sera la réconciliation ou est-ce que vous allez repartir tel que vous êtes venu? Je vous explique que vous avez donc deux choix, ou un choix parmi deux. Si vous choisissez de vous réconcilier, ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant et puis vous repartez ensemble et vous décidez de vous refaire confiance. Sinon, chacune prendra son couloir et puis ce sera fini. Donc, à notre Yasmine, qui estime avoir été victime de trahison de la part de son ami, trop de choses que tu as peut-être révélées. Et quand après tu vois dans le téléphone ton petit ami, enfin il est ton ex aujourd'hui, appeler ta meilleure amie bébé, et puis elle aussi elle dit pas, faut pas m'appeler bébé. Toi tu dis quoi? J'aurais pu le bloquer, même l'insulter. Elle n'est pas pareille, hein. Elle dit non, c'est quand même le petit ami de ma sœur, faut que je le respecte. Faut pas qu'elle apprenne que je l'ai bloqué puis ça va lui faire mal. Est-ce que c'est la véritable raison? Toi seul le sais. Toutes les deux, vous allez prendre une décision dans un court instant. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Sarah, tu as des regrets. Tu as envie de retrouver ton amie, elle te manque. Et Yasmine, tu souris, mais ton sourire, j'ai l'impression qu'il cache beaucoup d'autres choses. Vous avez eu le temps de réfléchir, hein? Tu lui demandes quoi si tu lui as manqué? Vous voulez lui parler encore un peu? Ça va? Rapidement, quelque chose, et puis on va passer à la décision. En tout cas, depuis que tu n'es plus avec moi, là, en tout cas, je ne trouve pas une amie qui est comme toi, au fait. Toi, tu es simple, direct, et puis tu sais ce que tu veux. Donc, je ne sais pas. D'accord. Mais si tu m'as beaucoup manqué. D'accord. OK. Bon, vous avez fini de vous faire la déclaration d'amour. L'homme qui nous réunit ce soir ici, peut-être qu'il regarde l'émission. Salut, frère. Et là, tu sauras ce que les deux femmes là, je ne sais pas si on va dire les femmes de ta vie. On commence par toi, ma chérie. Sarah, quelle est la décision que tu prends ce soir? De me réconcilier avec elle. D'accord. Alors, elle décide de se réconcilier avec toi ce soir. Tu nous as dit aussi que tu as pardonné, mais malgré ça, tu étais vraiment dans ton coin. Est-ce qu'elle peut compter sur toi pour une réconciliation vraie, pour que l'amitié redémarre? Quelle est la décision que tu prends ce soir? Alors, je décide de la pardonner et de reprendre l'amitié. Est-ce qu'on peut les ovationner, public? Est-ce que vous pouvez vous faire une accolade? Et puis, vous allez partir ensemble? Ah oui! Ah, ça se sent qu'elle lui avait vraiment manqué, hein? Elle dit, tu m'as manqué depuis que tu n'es plus là, j'ai pas d'amis comme toi, oui. Quand on a des gens rares comme ça, il faut savoir en prendre soin. Comment est-ce qu'on peut privilégier quelqu'un qu'on ne connaît pas par rapport à quelqu'un qu'on connaît? Les filles, j'espère que vous avez retenu la leçon. Vous qui êtes dans le public, là, vos histoires de macépé, là. OK. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce soir. Je sais que nos histoires vous enseignent. À très bientôt pour une autre. Dansez! Ce soir, je me sens soulagée. Et puis vraiment heureuse, quoi. C'est probablement convaincue. Franchement, elle a su me faire comprendre que j'avais quelque part tort d'avoir laissé, d'avoir pas pu la questionner bien avant de partir de chez elle. Ce qui m'a le plus manqué chez mon amie, c'est sa simplicité et puis sa manière d'être, au fait. Elle est quelqu'un de vraiment direct. Ce qui est sur son cœur, elle dit genre ouvertement. Très simple aussi. La première des choses, on ira à l'église, comme on faisait tout le temps. Elle m'invitait tout le temps à l'église. Donc on ira à l'église d'abord, prier un peu, puis après on va aller se promener.